Bonjour, bonsoir, bon après-midi, frères et sœurs en Christ, fidèles téléspectateurs de l'émission Une semaine avec Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse et qui vous bénisse richement. Nous sommes encore une fois de plus dans vos maisons pour passer avec vous un temps dans la présence de Dieu, quelques moments de déclaration prophétique, quelques moments de prière afin de focaliser notre semaine droitement vers l'accomplissement de nos objectifs, vers l'accomplissement de notre destinée. Voilà pourquoi chaque semaine, tous les dimanches, le lundi, nous sommes dans la présence de Dieu afin de recommander notre semaine entre les mains du Seigneur pour que nous puissions vivre sous le règne du Dieu très haut. Voilà pourquoi en cette semaine, nous allons dire à Dieu que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle a été faite au ciel. Cette semaine, nous allons prier contre l'esprit de non-accomplissement, soit des mauvaises finitions. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu sont butés à cette difficulté-là, c'est-à-dire quelqu'un qui commence toujours très bien ses projets, il commence très bien ses plans, ses ambitions. Tu es ambitieux, tu cours derrière un objectif, tu commences bien. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu vois les choses commencent à tourner mal. Et après, vers la fin ou vers l'accomplissement, tu perds le tout. Alors mes frères et sœurs, c'est dû à des influences spirituelles qui affectent négativement les destinées des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, cette journée de lundi, nous allons nous lever pour barrer la route à toutes sortes d'influences négatives, pour détruire toutes ces influences-là, les neutraliser, les annuler. Et cela est possible par des prières puissantes et efficaces. Et en très peu de minutes seulement, on est capable de bouleverser le plan et les calculs de l'ennemi le long de cette semaine. Cette semaine, tu verras la différence. À travers ces moments de prière, tu verras la différence. Je ne viens pas comme pour faire des slogans, non, mais je viens te communiquer les paroles prophétiques de la part du Seigneur et faire avec toi quelques déclarations qui feront que tous ceux qui t'ont manipulé à distance afin de te faire chuter très mal vers le seuil de ta destinée, de te faire perdre tes avantages ou le succès, la réussite, au seuil de la réussite, tu perds le tout, que cette influence-là puisse s'arrêter. Cette semaine, tu verras un changement. Ça sera la semaine du changement. La semaine au cours de laquelle tout ce qui avait l'habitude de te détruire au bout ou au seuil de ta destinée, ces choses-là vont s'arrêter. Ça va s'arrêter dans le domaine du business, ça va s'arrêter dans ta carrière scolaire ou estudiantine, ça va s'arrêter même dans le domaine du fiançailles ou du mariage. Beaucoup de gens commencent très bien leur aventure, mais vers la fin, quelque chose de négatif va surgir et tu perds le tout. Il faut que cet esprit-là puisse s'arrêter. S'il y avait un lien, si on vous téléguidait à distance, on va paralyser toutes ces choses à travers ces moments de prière. Alors c'est pourquoi j'aimerais que tu te tiennes très bien et que tu dises, Saint-Esprit, accompagne-moi dans cette bataille. Je n'aimerais pas le faire seul, mais j'aimerais être en compagnie de toi. Accompagne-moi dans cette bataille qui est la mienne et que je sorte vainqueur. N'oubliez pas que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pourquoi j'aimerais que tu élèves ta voix pour dire à Dieu, Saint-Esprit, viens, marchons ensemble. Saint-Esprit, travaillons ensemble. Accompagne-moi dans cette bataille de détruire toutes sortes d'influences négatives qui m'empêchent de finaliser avec succès toutes mes ambitions ou de les concrétiser. J'aimerais que tu puisses prier avec moi, que tu dises à Dieu, Saint-Esprit, accompagne-moi. Esprit de Jésus, marchons ensemble dans cette bataille, que je ne sois pas seul, mais que je me fasse accompagner de toi. Élève ta voix là où tu es, commence à prier, dis au Saint-Esprit, Esprit de l'Éternel, travaillons ensemble, marchons ensemble, combattons ensemble pour remporter cette victoire face à l'esprit de frustration, de stagnation qui me pousse à faire du surplace. Saint-Esprit, lève-toi, aide-moi à en finir une fois pour toutes avec cet esprit qui m'a longuement tourmenté et j'ai beaucoup souffert de ça. Dans tous les domaines de ma vie, je ne fais que du surplace. Voilà pourquoi je te prie aujourd'hui, à travers cette séance de prière de une semaine avec Jésus, j'aimerais vivre la différence. Je t'associe dans ma bataille, dans ce combat. Saint-Esprit, viens, travaillons ensemble. Lève ta voix, commence à prier. Demande l'aide du Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, viens, travaillons ensemble. Esprit de Jésus, nous te désirons. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta puissance. Nous n'aimerions pas combattre seuls. On aimerait se faire accompagner de toi. Parce que nous savons une chose. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Éternel notre Dieu, nous te désirons. Esprit de sagesse, l'esprit de sainteté, inonde nos âmes, inonde nos esprits, inonde nos cœurs. Révèle-nous de ta gloire, révèle-nous de ta puissance.
que tout ce qui n'honore point ta Seigneurie soit loin de nous. Sois le Dieu qui nous comble de ta grâce. Au nom merveilleux de Jésus, oins-moi d'une huile fraîche, une onction nouvelle par rapport à cette bataille, que je ne combatte point seul. Seigneur, ne me laisse point seul et viens à mon secours. N'est-ce pas que Christ a dit, je ne vous laisserai point seul, je vous donnerai un autre consolateur, l'Esprit de l'Éternel. Il sera avec vous tous les jours et vous serez mes témoins. J'aimerais témoigner les bienfaits de Dieu, j'aimerais témoigner la puissance de Dieu, mais j'aimerais besoin de te faire accompagner par toi, parce qu'avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Merci Saint-Esprit pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ton soutien, merci pour ta collaboration par rapport à cette bataille et merci pour la victoire déjà. Je confesse la victoire parce qu'avec toi, l'ennemi ne pourra pas résister. Selon qu'il est écrit, quand l'ennemi viendra, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, que le Dieu des cieux soit loué, que le Dieu Tout-Puissant soit béni. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Ça ne sera pas une longue séance de prière. Quelques moments de déclaration puissante et efficace pour stopper cette influence qui ne vient pas de Dieu. Éternel, le Dieu que nous prions s'appelle Alpha et Oméga, le commencement et la fin. C'est le Dieu qui commence une chose et qui l'amène jusqu'au bout. Un Dieu jusqu'au boutiste. Il n'est pas ce Dieu qui commence une chose et puis qui te laisse comme ça, n'est pas l'achever. C'est pourquoi quand tu remarques dans ta vie, tu as toujours commencé un projet. Le projet commence bien, ça évolue, mais vers la fin, ça se finit mal. Comprends que cette influence-là ne vient pas de Dieu. Notre Dieu, il est au commencement comme Alpha et il les chemine avec nous comme Emmanuel pour finir avec nous comme Oméga. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises à Dieu, désormais, j'aimerais commencer avec toi parce que je sais que quand je commence avec toi, ça sera pour finir avec toi. Seigneur, je refuse cette influence négative qui fait que je commence bien, mais que je ne puisse pas bien finir ma course. Je commence mes affaires très bien, mais je ne puisse pas bien les achever. Je commence ma carrière musicale très bien, mais je puisse mal l'achever. Mon ministère, je le commence bien, mais je l'achève toujours mal. Mon programme de fiançailles, mes rendez-vous avec mon fiancé ou ma fiancée, on a toujours très bien commencé, mais pour mal finir. Seigneur, que ces choses s'arrêtent. Parce que je sais que quand toi tu commences une histoire, c'est pour l'achever. Et tu es toujours un Dieu jusqu'au boutiste. Plus question des choses inachevées dans ma vie. Plus question des projets inachevés. Plus question des fiançailles inachevées. Plus question de business inachevés. Plus question des ministères inachevés. Plus question des séminaires inachevés. Éternel notre Dieu, j'aimerais que tu commences avec moi pour achever. Sois un Dieu jusqu'au boutiste dans ma vie. Élève ta voix, commence à refuser le non-achèvement dans ta vie. Refuse cela, la vie et la mort, disent les Saintes Écritures, sont au pouvoir de la langue. Élève ta voix, commence à refuser les non-achèvements. Dis à Dieu, cette semaine qui commence, ça soit une semaine au cours de laquelle je vais vivre la différence. Plus question de manque, de non-achèvement dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix, commence à claquer tes deux mains. Tu pries, tu refuses les non-achèvements. Tu dis à Dieu, je refuse cela. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix, prie de tout cœur. Prie de tout cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je dis non. Je dis non au non-achèvement. Je refuse l'esprit de non-achèvement. Que tout phénomène qui s'est toujours répété dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans ma propre vie, dans tout le domaine de ma vie, ça s'est caractérisé pendant longtemps. J'ai vécu le non-achèvement. C'est pourquoi ce soir, ce matin, cette nuit, tout dépend de l'heure à laquelle nous prions, je viens barrer la route à toute forme de non-achèvement dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Je dis non au non-achèvement. Ça ne se réalisera plus jamais. Ça ne se manifestera plus jamais. Que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les sports, que ce soit dans la carrière musicale, que ce soit dans la carrière sportive, que ce soit dans les fiançailles, dans le mariage, que ce soit dans les processus de voyage ou de visa. Tout ce que je commence ne restera plus inachevé. Tout ce que je commence à dater d'aujourd'hui ne restera plus inachevé. Dans le nom puissant de Jésus, le Dieu que je prie, c'est un Dieu du commencement, mais aussi un Dieu de la fin. Il n'a jamais commencé une chose pour la laisser inachevée. Éternel notre Dieu, à dater de ce jour, je te prie maintenant de stopper cette influence de l'ennemi. Que ce soit quelqu'un qui téléguide ma vie, à distance, de loin tout comme de près, qu'il perde le contrôle de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voilà que je suis allé vite en besogne. Tu as compris que cette influence ne vient pas de Dieu.
Ce qui faisait que tu commençais les choses très bien, mais tu ne les achevais jamais. Tu te lançais dans une aventure très bien, mais ça n'aboutissait pas. Cette influence ne vient pas de Dieu. Parce qu'il veut dire que notre Dieu est un Dieu jusqu'au boutiste. Un Dieu qui créa le lundi, le mardi, le mercredi, le 4, 5e jour, 6e jour, 7e jour, et il s'est reposant. Un Dieu qui commence et qui achève. Ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. C'est un Dieu qui agit, qui commence et qui achève. Un Dieu jusqu'au boutiste. C'est pourquoi tu as barré la route à toute influence de non-achèvement dans ta vie. Et ça ne se répétera plus jamais. La Bible dit, l'héritier ne diffère enfin en rien d'un esclave aussi longtemps qu'il est encore enfant. Mais toi, tu n'es plus esclave et tu n'es plus enfant parce que tu as pris conscience. Tu es informé que l'influence là ne vient pas de Dieu. Et comme tu as pris la conscience que cela ne vient pas de Dieu et tu t'es positionné pour barrer la route, je te dis, l'ennemi n'aura plus d'impact sur toi, n'aura plus d'effet sur toi, sur tes business, sur tes projets, sur ton ministère, sur tes activités. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons nous attaquer contre les influences, la source de ces influences-là. D'où cela provient-il? Ça provient des êtres qu'on appelle des esprits humains. C'est des personnes qui vous connaissent. Des personnes qui vous connaissent, ça peut être des membres de famille, ça peut être des amis et connaissances, mais des personnes qui sont dans le monde de la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, qui travaillent avec les forces maléfiques du monde des ténèbres. Ce sont des agents qui sont au service de Satan, qui sont envoyés dans ce monde des humains afin de neutraliser les énergies et de détruire les vies des fils et des filles de Dieu. Ils sont là pour détruire les esprits de destruction des destinées. Ils sont là pour frustrer les vies, pour vous frustrer, pour vous fragiliser et vous empêcher d'être efficace. Ils veulent vous rendre inefficace dans tous les domaines de votre vie. Voilà pourquoi ils sont envoyés comme les esprits déchaînés afin de frustrer votre destinée. Vous savez, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne pense pas que ce que nous sommes en train de faire, c'est du temps perdu. Non. Prie avec moi de tout cœur. Je te dis que tu témoigneras les bienfaits de Dieu. Ceux qui ont commencé depuis la première séance, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre la même puissance de Dieu et j'aimerais que toi, tu sois le prochain à témoigner. Que tu appelles pour dire que j'ai vu la différence. Tout ce que j'avais commencé cette semaine-là, on a prié pour que mes événements, mes actions ne soient plus inachevées. J'ai vu la différence. J'annonce à quelqu'un que c'est toi qui seras le premier à témoigner. Tu avais un fiançailles qui n'avait pas achevé, un fiançailles inachevé. 2, 3 fois, les fiançailles étaient inachevés, mais le fiançailles qui commence cette année 2025, à travers cette séance de prière, une semaine avec Jésus, pour ne pas laisser les choses inachevées dans ta vie, tu verras la différence. Ce mariage, ce fiançailles-là va te conduire jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au mariage. Les mariages qui commencent bien, mais qui ne mettent pas du temps. Après 2, 3 ans de mariage, vous avez divorcé. Soit vous êtes veuf ou veuve. C'était fini ce temps-là. Parce que la puissante maléfique qui influençait négativement votre destinée dans ce sens-là est frustrée et détruite aujourd'hui, neutralisée aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La prière peut sembler courte, mais elle est efficace et puissante. C'est pourquoi j'aimerais que tu élèves ta voix pour dire à Dieu que toute source d'origine spirituelle, que ce soit au village, que ce soit en ville, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, partout où quelqu'un se tiendrait sur un autel maléfique, pour sponsoriser les non-accomplissements dans ma vie. À partir de maintenant, que cela soit démantelé, que cet hôtel soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, partout on aurait mentionné mon nom, pour que je fasse des choses qui ne s'achèvent point. Que cela soit détruit, cet hôtel-là soit détruit, démantelé, par la puissante main de Dieu. Que toute personne qui se tient sur l'autel maléfique, afin de me frustrer, de frustrer ma destinée et de la rendre inefficace pour que je sois une flèche qui va mais qui n'arrive jamais à destination. Que cela soit nul et non avenu et que la personne soit frappée par le tonnerre de Dieu. Élève ta voix et fais ces déclarations de tout cœur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu détruis l'autel et tu t'occupes, tu te charges de la personne qui se tient sur l'autel. Ce sont les 2 sujets de prière que je donne au même moment parce que ce sont des vidéos courtes. On ne doit pas faire de longs moments de prière vu le temps qui nous a été imparti. C'est pourquoi je prie d'élever ta voix et de commencer à prier. Déclare très fort, tu claques tes 2 mains, tu dis à Dieu que ces 2 choses puissent s'accomplir dans ta vie. Élève ta voix, prie avec moi au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Commence à claquer tes mains et commence à ordonner.
Que l'autel soit maintenant localisé. Que l'autel maléfique, tout autel sur lequel les hommes et les femmes se tiendraient pour frustrer nos destinées, pour détruire nos vies, pour frustrer et fragiliser nos projets, pour les rendre inefficaces et faire de sorte qu'ils ne puissent pas aboutir à dater de ce jour. Que ces autels soient localisés par le feu de Dieu. Que les tonnerres de Dieu localisent toute femme et tout homme qui se tient sur l'autel maléfique afin de déclarer le non-accomplissement dans ma vie, dans mon fiançailles, dans mon mariage, dans mes business, dans ma carrière, dans mes actions, dans mes projets, dans tous mes plans. Que toute personne, homme, femme, qui se tiendrait sur l'autel maléfique afin de déclarer un non-accomplissement dans ma vie, que la personne soit localisée par les foudres de Dieu, les tonnerres de Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la foudre de Dieu localise la personne qui se tiendrait sur l'autel afin de frustrer ma destinée, afin de la rendre inefficace et de déclarer un non-accomplissement. À dater de ce jour, vous ne tiendrez plus jamais face à moi. Partout serait mentionné mon nom, sur un autel maléfique. Que le feu de l'Éternel commence à consumer cet autel-là. Que cet autel soit consumé, calciné, au nom puissant de Jésus. Et tout officiant sur l'autel maléfique, qu'il soit saisi par la frappe du tonnerre de Dieu et de la foudre de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le grain de feu commence à vous localiser. Soyez saisis par le feu. Soyez saisis par le feu jusqu'à libérer ma vie. Vous ne frustrerez plus jamais ma vie parce que vous appartiendrez déjà au passé. Que le tonnerre de Dieu vous localise. Au nom puissant de Jésus. Je décrète maintenant le tonnerre de Dieu vous localise. Libère les champs des enfants de Dieu. Libérez l'autel des enfants de Dieu. Libérez les destinées des fils et des filles de Dieu. Libérez les vies. Libérez les business. Libérez les activités professionnelles. Libérez les finances. Libérez la santé. Libérez le mariage. Libérez les projets. Toutes sortes de projets qui étaient déjà sur un autel maléfique afin d'un non-accomplissement. Que cela soit libéré sous l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que la main puissante de Dieu vous localise. Partout on avait écrit vos noms, je les efface par le sang précieux de Jésus. Je déclare que le sang qui parle mieux, plus que le sang d'Abel, puisse effacer tous les noms des fils et des filles de Dieu qui prennent part à cette séance de prière une semaine avec Jésus. Là, on avait écrit votre nom pour que vous puissiez faire des choses qui ne puissent pas aboutir et qui ne puissent pas s'accomplir ou qui puissent finir très mal alors que vous avez bien commencé, que votre nom soit effacé de la liste. Si c'était toute la famille, je retire votre nom de la liste familiale. Je retire votre nom de la liste des non-accomplissements. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libérés. Que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth puisse effacer votre nom de la liste de non-accomplissements. Au nom puissant de Jésus. Désormais, vous monterez comme des flèches sans que vous soyez plus être retenu par qui que ce soit. Vous allez réaliser vos rêves. Vous avez bien commencé, vous avancerez petit à petit et arriver jusqu'au bout. Parce que vous avez pris part à cette courte séance de prière. C'est la plus courte de toutes, mais la plus efficace. Je déclare au nom de Jésus, à dater de ce jour, votre nom est rayé de la liste des personnes qui ne doivent pas faire des choses grandioses dans leur vie. Votre nom est rayé de la liste des personnes qui doivent faire des choses qui ne doivent pas s'accomplir. Je déclare que tout ce que vous allez toucher cette fois-ci réussira. Tout ce à quoi vous allez vous plonger, ça va aboutir et avec effet, avec succès, avec impact. Vous marquerez votre génération, vous marquerez votre époque. Je déclare que le fiançailles qui n'avait pas abouti hier, à partir de ce jour, les nouveaux fiançailles qui commencent, ça sera jusqu'au mariage. Et vous qui allez vous marier, ça sera pour vivre longtemps et demeurer jusqu'à la vieillesse dans votre vie conjugale. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Vous qui vous lancez dans les carrières, dans la carrière des business, vos business vont impacter votre génération. Vous allez marquer votre époque et vous vous ferez un nom avec le Dieu des cieux, les dieux que je prêche. C'est Dieu qui m'a mis à cœur de monter ces sujets de prière pour consacrer cette semaine, que ce soit le Dieu qui accomplit les paroles que je prophétise sur vous. Croyant ça, dites Amen, écrivez un commentaire et recevez la grâce de Dieu, recevez la bénédiction, vivez à 100% l'accomplissement des paroles prophétiques des rois de l'Éternel.